Classe de 3e, chapitre homothétie et agrandissement-réduction, correction de l'exercice 111. Il s'agit d'un problème dans lequel on a modélisé un sablier constitué de deux pyramides qui sont retournées l'une sur l'autre. On nous dit que là, ici, A', B', C', D', la surface ici est parallèle aux bases des deux pyramides, c'est-à-dire à la base ABCD et à la base ici qui n'a pas de nom. Et on nous dit que ABCD est un carré. La hauteur SO de la pyramide retournée ici mesure 12 cm. Et on a donc un certain nombre de questions auxquelles il faudrait réussir à répondre. Donc ici, je vais vous donner des pistes pour répondre, ou plutôt je vais résoudre oralement ce problème, mais sans rien calculer vraiment. Ça sera à vous donc de rédiger les réponses aux questions. Alors, pour le 1A, on nous donne AC. AC, si on regarde bien, c'est la diagonale, et on voudrait que vous calculiez l'aire du carré ABCD. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, là, sur le dessin proposé, on ne voit rien. Donc, je vous propose, le mieux, c'est toujours de refaire un dessin. Alors, taille réelle, on ne va peut-être pas s'embêter à ça, mais au moins qui ressemble à peu près à un carré. On code qu'il s'agit d'un carré. Et on va nous donner la longueur AC, qui fait 5,4 cm. Et on voudrait l'aire de ce carré. Alors, on sait que les diagonales d'un carré sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Donc maintenant, si j'observe bien, il s'agit de bien observer, je peux calculer cette aire de plusieurs façons différentes. Je peux utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle, par exemple, DAB. Si je repasse ce triangle DAB en couleur, on verra sans doute mieux. Voilà. Dans le triangle DAB, je connais la longueur ici de 5,4. Je ne connais pas celle-ci ni celle-là, mais je sais qu'elles sont égales. Et donc, si j'utilise le théorème de Pythagore, je vais avoir 2 fois DA au carré. J'aurais pas dû partir de D, j'aurais dû partir de C. Ça revient au même, on est bien d'accord. C'est égal à DB au carré, c'est-à-dire à CA au carré, mais il faut citer la propriété. Donc partant de là, je peux trouver la longueur DA. Mais il y a un petit peu plus malin ici si on réfléchit davantage. Si on regarde un petit peu ce triangle ici, eh bien je vais le retrouver là. Et de la même façon, le triangle ici en pointillé, je peux le remettre ici. C'est-à-dire que l'aire du carré, c'est égal à l'aire de ce rectangle ici, qui a comme longueur 5,4 cm et comme largeur la moitié de 5,4 cm. Et donc ici, je peux calculer l'aire beaucoup plus rapidement. Donc ça va être la longueur dB. Donc là, c'est pas bien malin, j'aurais dû prendre AC multiplié par la largeur, qui est égale à donc AC sur 2. Toujours pareil, c'est à justifier, comme ici c'était à justifier, car il faut connaître les propriétés des diagonales d'un carré pour pouvoir répondre à cette question. Deuxième question, ou plutôt question 1B, pardon. Question 1B, il s'agit de calculer le volume de cette pyramide SABCD. Alors vous savez que le volume d'une pyramide, c'est R de base fois la hauteur, le tout divisé par 3. Donc ici, ça va être l'aire de ABCD. On n'oublie pas qu'il faut rédiger avec des lettres d'abord, multiplier par la hauteur qui s'appelle SO, et le tout divisé par 3. Ça ne va pas être très compliqué, puisque l'aire de ABCD a été calculée à la question précédente. La hauteur SO,
elle est donnée de 12 cm et ensuite divisée par 3. 12 est dans la table de 3, on va donc avoir un résultat décimal exact. Deuxième question, on s'intéresse à la pyramide S'(ABCD', S'(A'C')D', c'est S, pardon, c'est-à-dire la pyramide ici en vert, celle qui contient, qui est en fait une pyramide en volume de sable. On vous dit que c'est une réduction de la pyramide SABCD. Alors pourquoi est-ce qu'on le sait? Parce qu'ils nous ont dit au début, d'abord ils nous le disent là, comment on aurait pu le retrouver, je veux dire, s'ils ne nous l'avaient pas dit? Eh bien parce qu'ils nous disaient que A', B', C', D' étaient parallèles aux bases. Si on coupe une pyramide par un plan parallèle à sa base, on obtient une pyramide réduite. Donc ça, c'était une propriété que l'on aurait pu citer. On n'aurait pas eu besoin de s'embêter autre mesure. On veut calculer le volume de la pyramide S', A', B', C', D'. Alors, il y a un renseignement que j'ai oublié de noter ici et qui était dit dans le livre, hein, c'est que A' est le milieu de SA. Donc, pour calculer le volume de cette pyramide, on connaît déjà le volume de la pyramide ABCD, SABCD. Et bien, en fait, le volume prime, ça va être K au cube fois le volume initial, en disant que K, c'est le coefficient de réduction. Quel est ce coefficient de réduction? Eh bien, comme le point A' est placé au milieu du segment AS, eh bien, cela veut dire que le coefficient de réduction, c'est la moitié. Et je viens bien de l'expliquer en justifiant, en disant A' est le milieu du segment SA. Donc, pour justifier ici le coefficient de réduction, il faut bien écrire la justification, car A' est le milieu du segment SA, etc. Une fois que l'on a le coefficient de réduction, d'après la leçon que j'ai déjà réécrite ici, quand on multiplie les longueurs par K, on multiplie les aires par K au carré et les volumes par K au cube. C'est bien ce que j'ai indiqué ici. Dernière question, la petite 3. Il s'agit de voir... Pardon. On admet que le volume de sable descendu est proportionnel au temps écoulé. On dit que tout le sable s'écoule en 4 minutes. Au départ, la pyramide était entièrement remplie de sable. Au bout de combien de temps le niveau de sable est-il dans la position présentée sur le schéma? C'est-à-dire au bout de combien de temps eh bien, on a le volume V' de sable restant. Donc au départ, la pyramide est entièrement remplie. Donc au départ, on a ça. À l'arrivée, on a ça. Alors, K au cube, si vous l'avez calculé, c'est 1/2 au cube, c'est-à-dire 1/2 fois 1/2 fois 1/2, 1/2 fois 1/2, 1/4, encore une fois fois 1/2, 1/8. Autrement dit, il reste ici, dans cette pyramide, dans la pyramide du haut, 1/8 du volume de départ. Donc, il s'est écoulé 7/8 du sable. On est bien d'accord, puisque quand toute la pyramide était remplie, ça faisait 8/8, elle était remplie au 8/8. Il ne reste plus que 1/8, il s'est écoulé 7/8 du sable. Comme le sable s'écoule de manière proportionnelle, au niveau du temps, pour écouler 7/8 du sable, il faudra 7/8 du temps. Et le temps, c'est 4 minutes. Multiplier, prendre 7/8 de quelque chose, c'est multiplier ce quelque chose par 7/8. Ça, c'est un cours des années antérieures dont vous vous souvenez, j'espère. Voilà, je vous ai complètement démonté cet exercice, j'ai tout résolu, uniquement à l'oral. Il vous reste à rédiger cet exercice, c'est un petit peu long. C'est pourquoi je ne vous ai donné que 2 exercices sur une séance d'1 heure. Ça paraît logique. Alors bon courage à vous, faites vraiment attention à la rédaction, il faut vraiment bien justifier tout ce que l'on fait et bien rédiger proprement. A plus tard sur ce site où je vous ai mis également, sur cette chaîne où je vous ai mis également
beaucoup d'indices pour l'exercice 121.